Les entreprises d'économie sociale devraient faire partie de ce projet-là parce que ça leur permet d'avoir accès à un réseau d'entreprises d'économie sociale qui, comme elles, essaient de percer les marchés publics. Ça leur donne aussi une visibilité puisqu'en combinant l'ensemble des moyens de communication, elles ont donc une force de frappe beaucoup plus grande et évidemment, ça leur permet de développer des affaires et c'est ça le but ultime de ce projet-là. Le projet pilote L'économie sociale J'achète, ça a été 200 contrats signés. Ça a été aussi 300 contacts d'affaires qui ont lieu entre les institutions publiques et les entreprises d'économie sociale. On a aussi un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars qui a été enregistré en termes de volume d'affaires entre les entreprises d'économie sociale et les institutions publiques participantes au projet. Les coups de cœur se sont retrouvés à plusieurs endroits, mais évidemment, sans la qualité du programme qui a été fait par le CICIM, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Au niveau de la qualité des formateurs, le suivi que nous avons eu, ça a été vraiment incroyable. On s'est senti accompagnés d'une façon très professionnelle à chaque étape. C'est motivant pour l'entreprise qui y participe, mais c'est aussi un devoir que nous avons de travailler avec les institutions, de développer un partenariat avec eux autres qui soit constant pour mettre de l'avant l'économie sociale montréalaise à tous les niveaux. Nous avions fait plusieurs appels d'offres avec le Cégep du Vieux-Montréal, malheureusement sans succès. Et à la suite de la formation que nous avons reçue, on a refait le processus d'appel d'offres avec les connaissances que nous avions, puis on a gagné. Pour nous, pour l'Office municipal d'habitation de Montréal, c'est des projets qu'on considère importants. On a déjà 20 contrats d'accordés. Puis ça représente, pour 2015, jusqu'à maintenant, 1 500 000 de contrats d'accordés pour des entreprises d'économie sociale. On a fait des démarches auprès de toutes les unités administratives pour faire de la publicité, pour faire connaître les entreprises d'économie sociale, qui faisaient partie du projet. Nécessairement pour faire connaître le nom des entreprises, mais aussi quel genre de travail ces types d'entreprises faisaient. Alors, pour nécessairement inciter les gens à avoir un réflexe de penser à ces entreprises-là lorsqu'on veut faire des demandes de prix ou des appels d'offres sur invitation ou appels d'offres publics. On a tout à y gagner dans le sens que c'est des entreprises qui nécessairement ne sont pas en recherche de profit, mais qui veulent être profitables et qui nécessairement apportent une certaine compétitivité dans le marché et on a sûrement des économies potentielles à aller chercher. Et je crois que comme institution publique, on a une certaine responsabilité sociale aussi pour encourager notre économie locale à évoluer et progresser. Dans notre cas, à nous, l'Artothèque, ça a été intéressant dans le sens où on a pu élargir vraiment ces réseaux en termes de visibilité par rapport à l'ensemble de l'île de Montréal. Ce que je dirais aux entreprises qui souhaitent participer à ce projet-là dans le cadre d'une deuxième édition, c'est vraiment qu'au-delà des retombées mesurables et chiffrables en termes de revenus d'affaires en particulier, on a aussi des retombées en termes qui sont moins quantifiables et qui sont plus en termes de visibilité, d'intercoopération et qui sont très intéressantes à développer pour des entreprises d'économie sociale. Évidemment, on souhaite que ce projet-là se poursuive. On a eu des résultats concluants et on souhaite que plus d'entreprises d'économie sociale joignent le mouvement. Et on invite aussi les institutions publiques, les grands acheteurs, les grandes entreprises à se joindre à ce mouvement-là.